Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette faculté que l'on a quelquefois de ne pas vouloir reconnaître ses torts. Donc quelques propositions de fleurs, j'en ai sorti 4. Bon, la dernière fois j'avais sorti plusieurs fleurs et j'ai été les rechercher, mais bon, c'est pas très grave. Euh, Quand on veut pas reconnaître ses torts, des fois ça peut être parce que on préfère rester dans une posture entre guillemets de victime, c'est-à-dire que c'est l'autre qui nous a causé du tort, donc nous on n'y est pour rien et c'est de sa faute, et donc on n'a pas à se remettre en question. Voilà, on va trouver voilà, un bouc émissaire, on va trouver que la situation nous a contraintes, et donc nous on est absolument comme la blanche colombe, n'est-ce pas? Et donc on n'y est pour absolument rien, et donc il n'y a aucune raison franchement de se remettre en question. Et là c'est Willow. C'est la fleur qui nous parle de cette posture de victimisation. Et voilà, alors ça peut être dans des disputes, dans le couple, ça peut être dans les relations professionnelles, affectives. Voilà, c'est une façon aussi comment dire, de se disculper et d'éviter de rentrer vraiment dans une forme, alors pas forcément d'introspection, mais en tout cas de remise en question, et de se dire que bon, j'aurais peut-être pu effectivement réagir différemment, etc. Et le fait d'être victime, de toute façon, ça met déjà un cadre sur le sujet de toute façon, c'est moi, j'y suis pour rien finalement. Et donc, c'est une façon aussi de ne pas se remettre en question, c'est clair. Des fois, on ne se remet pas en question, et alors qu'on a été vraiment dans la critique, dans le jugement à l'égard de l'autre, et dans ce qui nous considérions comme condamnable, critiquable, pas à faire, etc., etc. Et c'est nous qui portons un jugement sur l'autre, et du coup, c'est à l'autre de changer. Puisque moi, je sais que c'est toi qui devrais changer, parce que c'est comme ça que tu te comportes, et c'est à cause de ça que je vis comme ça. Ouais, sûrement, mais c'est pas en mettant le pointeau du doigt, vous savez, voilà, sur l'autre, que nous, justement, on n'a pas aussi quelque chose à faire de notre côté. Et se remettre en question aussi, c'est aussi de se dire, ok, peut-être que si j'arrivais à ne plus, entre guillemets, invectiver les autres sur leurs traits de caractère, sur leur façon de faire, sur leur façon d'agir. Les bacs parlent aussi des petites manies, vous voyez, tout ce qui nous agace, tout ce qui nous irrite. Peut-être que si on se remet en question par rapport à ça, d'éviter de pointer du doigt tout ce qui ne correspond pas à nos préceptes et ce que l'on souhaite vivre avec l'autre ou de l'autre, peu importe, peut-être que les choses ici changeraient. Et alors peut-être que l'autre ne changera pas, mais en tout cas, moi, ça créera moins de tension si je me remets en question. Et du coup, je me dis, ok, j'arrête de critiquer et on va voir ce qui va se passer. Moi, je serai peut-être plus serein. Des fois, ne pas se remettre en question aussi, c'est d'avoir cette conscience. Je ne sais pas si c'est une conscience, mais en tout cas, cette posture, de toute façon, c'est... Je ne vais pas m'en mettre en question, parce que de toute façon, c'est moi qui sais, point. Alors ça, c'est la fleur Vine, c'est la fleur qui va parler de tous ceux qui vont justement ne pas se remettre en question, parce qu'ils ont cette certitude de ne pas avoir à le faire, puisque de toute façon... ils sont dans ce côté sur d'eux, infaillible. Alors on parle de côté dominateur, de ce côté à imposer sa volonté, et de ne pas écouter non plus les autres, puisque quand on impose sa volonté, c'est qu'on a une vision qui est très parcellaire de sa vision des choses, et on ne fait pas attention aussi à ce que les autres auraient aussi besoin peut-être d'expérimenter, et donc on va leur imposer quelque chose. Donc se remettre en question aussi, c'est de se dire, ok, peut-être que j'ai été un peu brutale dans ma façon de me comporter, de la façon de dire les choses aussi, avec un peu trop, vous savez, de côté un peu péremptoire, d'affirmer des choses comme ça. Oui, il y a des moments où il faut savoir le faire, mais il y a une façon de le faire aussi, et c'est-à-dire que si on est trop dirigiste, trop catégorique, trop sûr de soi, effectivement, dans ces moments-là, on ne se remet pas non plus en question. Et ça peut être aussi préjudiciable pour la relation. Mais je vous le dis, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est pas du tout une fleur qui est dans le top des ventes. Hein. Donc voilà, c'est depuis des années, c'est la fleur la moins vendue en fait. Donc vous voyez, c'est rigolo aussi de savoir que effectivement, c'est pas quelqu'un qui va se remettre en question. Et c'est bien dommageable, parce qu'il y a des moments où ce serait peut-être chouette si on arrive aussi à se remettre en question et se dire, oui, là j'ai peut-être été un peu trop dans le côté dirigeant, et j'ai pas pris en compte tes besoins, ou la façon, le ton que j'ai employé, ou les mots que j'ai utilisés.
avec une forme de sévérité et de côté un peu dogmatique, de c'est comme ça, un point c'est tout. Et puis voilà, j'avais envie de vous proposer aussi celle-ci, Holly, qui est la fleur de la rancune, de ces moments où on a besoin voilà, d'exprimer la blessure qu'on a ressentie face à ce qui s'est passé pour nous. Donc ça va être une forme qui pourrait être exprimée comme, voilà, comme une forme de ressentiment, d'avoir envie de faire de la peine à l'autre, vraiment envie d'avoir voilà, enfin, dans cette notion de rancœur, il y a ce besoin aussi des fois de faire de la peine, de blesser l'autre, qui souffre autant que moi finalement. J'ai déjà cité œil pour œil, dent pour dent, vous voyez, c'est ce côté un peu, voilà, je vais me venger parce que tu m'as fait du mal, et ben voilà, il faudra que tu morfles en fait à ta façon. Et des fois, vous savez, on peut souffrir, et donc se remettre en question, c'est aussi ok, prendre en considération sa propre souffrance, son cœur meurtri, blessé, son ego aussi, pourquoi pas, peu importe, on s'en fout de toute façon, je veux dire, quand on est blessé, on est blessé. Et reconnaître quand on se met en question dans ces moments-là, c'est peut-être se dire, ok, j'ai le cœur qui saigne, hein, j'ai mal, mais j'ai pas non plus besoin aussi forcément d'aller me dire que si l'autre en souffrait, morflait aussi à son tour, ça va alléger ma peine et ma souffrance et ma douleur finalement psychologique, émotionnelle, corporelle, peu importe. Alors que bien sûr qu'on a été impacté, en tout cas c'est la façon dont nous percevons la situation, et des fois c'est tout à fait juste, hein, il n'y a pas... je mets pas de jugement par rapport à ça, parce qu'encore une fois, vous savez qu'on a tous notre histoire et que voilà, dans des histoires de fratrie ou de couple, on a tous nos visions, mais on a tous aussi nos histoires personnelles. Et quand on perçoit des choses de cet ordre-là, avec des fois quand il n'y a pas de communication, ou que la communication est justement des fois malencontreuse avec justement ce côté victime, ce côté jugeant ou ce côté autoritaire, et des fois on a envie aussi de faire souffrir l'autre. Ok, mais c'est pas en faisant ça qu'on arrive nous-mêmes à apaiser notre douleur intérieure. Et donc peut-être se remettre en question, c'est aussi de se dire ok, c'est pas que je suis pas objective dans ma souffrance, c'est que ok, je souffre, mais prendre ce recul-là pour te dire ok, comment tu peux vivre aussi cette souffrance-là et penser tes plaies, tes bleus de l'âme, et te dire ok, voilà, ce côté agressif ou d'avoir envie vraiment que l'autre et le même degré de compréhension que nous, il y a des moments non, en fait, l'autre, il sera peut-être déjà dans une autre sphère, et en fait, vous savez, c'est toujours pareil, se remettre en question, c'est aussi, c'est très chamboulant, déstabilisant, c'est très inconfortable, parce qu'on a tous notre façon de dire, c'est comme ça, ou voilà, moi, j'ai pas fait, c'est pas de ma faute, ou c'est l'autre qui est comme ceci, comme cela, s'il avait pas fait ça, gna gna gna, ok. Mais dans ces postures-là, écoutez ce qui se passe aussi en nous, c'est aussi de se dire, ok, j'ai peut-être une part de responsabilité, une part à faire aussi, une part à checker, une part à remettre aussi, peut-être à revoir sous un autre angle. Peut-être que ça m'aidera moi, en tout cas, à me sentir plus à l'aise, parce qu'évidemment, le but des fleurs de Bach, c'est quoi? C'est rééquilibrer les émotions. Équilibrer les émotions, c'est quand on est cool, quand on va bien, quand on a l'esprit apaisé, serein, calme, on est détendu, on est joyeux, on a le corps cool. Voilà, on est tranquille et on est sûrement plein d'allant, de créativité, d'envie, d'énergie. C'est ça qu'on recherche en fait in fine dans la vie. Et dans les moments où on a mal de tête, on se sent pas bien, on est ronchon, on traîne de la patte, on voit tout en noir, et on remet tout en cause et on doute de tout. Là, si on peut faire quelque chose et se remettre en question, il y a là en fait. Hein. Donc prenons des fleurs si ça vous chante. Bien sûr, encore une fois, se remettre en question, il y en a certainement 38 aussi. Hein. Mais j'avais envie de faire une sélection très particulière sur aussi des moments de soi qui sont pas très confortables à voir, et pourtant ça fait partie de la nature humaine, et Edouard Bach nous a aussi vus sous cet aspect-là, et voilà, qui lève le doigt, qui n'a pas vécu ça à un moment donné de sa vie? Moi je lève pas le doigt parce que j'ai vécu ça voilà, tout au long de ma vie. C'est impossible en fait, c'est aussi simple que ça, même si c'est très ténu, c'est très fin. Se remettre en question aussi, c'est de voir aussi ces parties de nous qui sont aussi meurtrées, jugeantes, dans ce côté un peu didactique, autoritaire, etc. etc. Donc voilà, ou de la victimisation, et de se dire, bon, moi de toute façon, c'est pas de ma faute, s'il n'avait pas agi comme ça, si elle n'avait pas dit ça, j'en serais pas là, etc. Donc voilà, je vous avais dit, je crois, à la dernière vidéo,
bon, vous savez que j'ai écrit ce livre, bon, je ne l'ai pas remontré, mais je leur mettrai la couverture là. Mon cahier des 38 fleurs, mon carnet des 38 fleurs, c'est vraiment pour aider aussi à cheminer avec soi et de se dire, ok, voilà, je fais un peu de clair, et c'est bienveillant, hein, je dirais, vous êtes votre seul juge, personne n'est là pour vous juger à part soi-même, vous savez comment on est des fois super dur avec soi, et le but c'est pas de se faire du mal, hein, c'est juste de dire ok, où est-ce que je peux faire un petit peu de nettoyage, un peu balayer devant ma porte, et voilà, en quoi ça pourrait être aussi plus simple aussi pour moi à vivre, hein, tout simplement des petits moments où je sens qu'il y a des trucs qui sont pas tout à fait au clair, quoi. Voilà, bonne journée, bon dimanche et à la semaine prochaine.